Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas condamné. Qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les méditations de nos dernières semaines tournaient autour d'une question importante pour la vie d'une communauté. Quels sont ces liens qui nous unissent? Nous avions parlé des liens de l'amour en méditant l'évangile de Jean. Nous avions parlé de liens hiérarchiques en méditant le tout début des Actes des Apôtres. Cela nous faisait deux réponses, c'est-à-dire beaucoup trop peu pour la question posée, mais suffisamment tout de même pour ébaucher une réflexion. Eh bien, cette réflexion, à peine ébauchée, nous allons la laisser de côté. Et nous allons poser une autre question. Quel est ce Dieu que nous adorons? Et nous posons cette question à l'occasion de la fête de la Trinité. Et nous disons tout de suite que la Trinité est pour certains chrétiens tellement fondamentale qu'on peut dire qu'elle est Dieu lui-même. Mais pour d'autres chrétiens, cette notion doit être écartée sans hésitation parce que le mot Trinité ne figure pas dans la Bible. Nous nous demandons comment ces deux positions peuvent entretenir des dialogues, mais ce n'est pas notre sujet principal. Quel est donc le Dieu que nous adorons? Nous lisons et nous méditons des textes qui nous sont aujourd'hui proposés. Et tout d'abord, l'évangile de Jean au 3e chapitre. L'Église réformée de France, union de plusieurs églises protestantes, a existé entre 1938 et 2012. Et les pères fondateurs de 1938 ont considéré comme révélation centrale de l'Évangile l'un des versets que nous avons lus ce matin. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et souvenez-vous, nous avons lu cette déclaration de foi dans nos assemblées générales jusqu'en 2012. Et les pasteurs de ma génération l'ont même signé de leurs mains. Après ce verset, en vient un autre pour nous dire et nous confirmer que quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Et nous approuvons ce verset. Mais nous nous demandons plus rarement ce qu'il en est de ceux qui ne croient pas. Or, la réponse, nous l'avons sous nos yeux. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mais pourquoi est-il condamné? Parce qu'il n'a pas cru? Est-ce à dire que l'amour de Dieu pour le monde connaîtrait des limitations? Dieu ne pourrait-il pas ou ne voudrait-il pas sauver tous les humains? Et quelle serait alors la condamnation de ceux qui n'ont pas cru? Voici un faisceau de questions qui est de nature à nous troubler, peut-être même à nous inquiéter. Mais ça n'est pas tout. Car nous ne savons pas quelle est cette vie éternelle, vie promise à ceux qui ont cru, mais ceux qui ont cru meurent, comme tous les humains meurent un jour. L'évangile de Jean nous apporte toutefois un commencement de réponse.
Parole de Jésus au 17e chapitre. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parole de Jésus. Cette connaissance ne peut pas être le palmarès de certaines âmes supérieurement illuminées, car cette connaissance de Dieu est une joie paisible, une récollection de soi que celui qui l'éprouve partage avec ses semblables. La vie éternelle est donc dans l'évangile de Jean, paix et engagement pour la paix. Mais qu'en est-il alors de ceux qui n'ont pas cru? Eh bien, toujours dans l'évangile de Jean, pour répondre à cette question, on peut s'intéresser à la vie de personnages seconds du récit. Et l'on voit des disciples qui s'observent les uns les autres, qui se regardent de loin et de haut, et qui font aller leurs préjugés avant leurs raisonnements et leurs observations. L'on voit aussi dans l'évangile de Jean des dignitaires religieux torturés par leur jalousie. Et nous nous demandons, ces gens-là qui n'ont pas cru, sont-ils condamnés? Sont-ils pour toujours livrés à leurs appétits grossiers? Eh bien, pour tâcher de répondre à cette dernière question, observons Pierre, Jean et Jésus dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Par 3 fois, Jésus demande à Pierre s'il l'aime. Par 3 fois, Pierre répond affirmativement. Et par 3 fois, Jésus confirme Pierre dans son rôle de berger. Mais Pierre, voyant le disciple que Jésus aimait, pose à Jésus cette question: et qu'en sera-t-il de lui? On imagine bien Pierre le regardant de haut et le désignant du doigt, ce disciple que Jésus aimait. Réponse de Jésus à Pierre: s'il me plaît qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, suis-moi. Dans ce fragment, nous voyons Pierre à peine nommé déjà jaloux de sa prérogative de berger. Et nous le voyons ainsi ne plus croire déjà au Fils. Pierre est-il condamné? Eh bien, en lui répondant ainsi qu'il le fait, en disant que s'il lui plaît, le disciple que Jésus aimait durera et vivra jusqu'à la fin des temps, Jésus donne à Pierre au moins toute la durée de sa propre vie et plus encore pour apprendre à aimer ce prochain qu'est l'autre disciple. Alors, pour répondre à la question que nous posons depuis le début, quel est ce Dieu que nous adorons? Répondons avec l'évangile de Jean qu'il n'y a pour Jésus-Christ et en Dieu aucun homme perdu, et tel est le Dieu que nous adorons. Pour cette deuxième partie de notre prédication d'aujourd'hui, nous nous intéressons au 34e chapitre du livre de l'Exode que nous lisions tout à l'heure. Vous êtes des lecteurs de l'Exode et vous vous souvenez comment les tables de la loi furent données à Moïse et pourquoi Moïse les détruisit. Vous vous souvenez aussi que Dieu se proposa d'anéantir les fils d'Israël et de faire de Moïse une grande nation. C'est Exode 32. Moïse refusa l'offre que Dieu lui faisait.
Et Moïse ne cessa jamais d'intercéder auprès de Dieu en faveur des fils d'Israël, et Dieu ne cessa jamais d'exaucer les prières de Moïse. Et cela va si loin qu'on peut dire que l'engagement de Moïse en faveur des fils d'Israël et l'engagement de Dieu pour les fils d'Israël sont une seule et même réalité. Tel est celui qui prie, et tel est Dieu. Or, tant celui qui prie que le Dieu qu'il prie nous sont connus par la Bible, ou plutôt par les traducteurs de la Bible, dont nous sommes, nous, de simples lecteurs. Et voici qu'il vient un deuxième adage, tel est celui qui traduit, tel est Dieu. Prenons un exemple en relisant Exode 34 dans une autre traduction que celle que nous lisions tout à l'heure. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, jusqu'ici, tout va bien. Mais qui ne tient jamais le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Fermons les guillemets. Tel traducteur, tel Dieu. Et ici, Dieu punit. Alors, chers amis, vos arrière-arrière-grands-parents ont péché et Dieu vous punit. C'est le choix d'un traducteur important de la Bible, important dans le monde protestant. Et voici le choix d'un autre traducteur. L'Éternel Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein d'amour de la vie et d'amour de la vérité, qui aime les milliers de générations, qui porte la faute, la révolte et le péché sans rien laisser passer, et qui prête attention à la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. Vous voyez, Dieu est pour l'un un Dieu qui punit, et dont l'invocation peut alors justifier toutes sortes d'inégalités et toutes sortes de brutalités. Et Dieu, pour un autre, lisant et traduisant le même verset, est un Dieu qui accompagne, qui conteste les situations figées et qui aide les humains à se relever. Alors on se demande, mais Dieu, en vrai, il est comment? Eh bien, de la première à la dernière page, la Bible est écrite par des humains qui s'interrogent et qui interrogent Dieu sur leur propre destin, sur le destin de leur peuple et sur le destin de l'humanité. Chaque auteur donne ses propres réponses. Chaque réponse va avec une autre image de Dieu. Et chaque réponse aussi suggère une manière de vivre et d'agir. Il y a dans la Bible une extrême variété de réponses, et nous ne pouvons pas dire oui à tout. Il est même des réponses bibliques auxquelles il faut savoir dire non. Et voici que lorsque nous aurons examiné beaucoup de ces réponses bibliques, et que nous aurons prononcé le non et le oui, nous ne saurons toujours pas ce que Dieu est en lui-même, mais nous aurons choisi la vie que nous voulons mener avec lui et en son nom. Et voyez-vous, à ce moment de la réflexion, les deux questions que nous posons, quels sont les liens qui nous unissent et quel est ce Dieu que nous adorons,
ces deux questions se rencontrent comme se rencontrent nos réflexions et nos engagements. Et puissions-nous, tout ce travail mené, nous rencontrer, nous apprécier et nous engager les uns pour les autres. Sœurs et frères, que le Seigneur Dieu vous accompagne et vous éclaire dans cette aventure. Amen.